9 techniques pour réduire le stress. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment contourner la peur d'échouer. En effet, quand on parle de stress, ça n'est ni plus ni moins que la peur de ne pas y arriver. Alors, forcément, la pression, les objectifs que l'on nous donne ou que l'on se met contribuent à augmenter notre palpitant. Et pas besoin d'être un éminent scientifique pour savoir que le mauvais stress est fatal pour notre productivité. Erreurs en cascade, facteurs humains, trous de mémoire, tension, maux de tête, la liste est longue. Et aussi, le stress nous rend moins humains. On devient des robots et il vaut mieux s'en apercevoir rapidement pour ne pas être entraîné dans ce tourbillon. Alors oui, méditer nous permet de gérer notre stress. Mais parfois, nous n'avons pas 10 minutes devant nous pour retrouver nos esprits. Parfois, nous recevons une critique acerbe de notre patron. Parfois, une question ou une interrogation nous fait perdre le fil de nos idées. Parfois, un imprévu nous met les nerfs à vif. Et dans ces moments-là, il nous faut des techniques pour déstresser et retrouver nos esprits rapidement. C'est impératif pour ne pas perdre la face. Alors voilà 9 techniques pour déstresser en moins de 3 minutes. Première technique, planifiez votre journée. Alors, vous me direz que ça a l'air trop simpliste pour être efficace. Eh bien, une étude menée par le psychologue et l'auteur Robert Epstein a réuni 3000 volontaires répartis sur 30 pays. Et ces 3000 volontaires ont répondu à un questionnaire sur leur gestion du stress. Eh bien, une fois les réponses compilées et analysées, la technique qui fonctionne le mieux pour gérer son stress est la planification. Mieux planifier permet d'avoir plus de ressources pour faire ce qui nous est demandé. Et puis la sensation de stress survient lorsque nos ressources perçues sont inférieures à ce qui est nécessaire pour réaliser ce qui est attendu de nous. Au début de chaque semaine, vous allez définir 3 objectifs à réaliser. Et puis au début de chaque journée, vous définissez entre 3 et 6 tâches à réaliser, en lien bien sûr avec les objectifs. Alors inscrivez vos tâches dans votre agenda, créez des blocs dédiés à certains types de tâches. Et puis en fin de semaine, vous faites le point de la situation en listant 3 choses qui se sont bien passées et 3 choses qui ne sont pas bien passées. Alors voici une astuce supplémentaire. Si vous êtes stressé par une idée de quelque chose à faire, comme une facture à payer, une personne à appeler ou un projet sur lequel avancer, notez cette idée immédiatement dans votre agenda en lui attribuant un temps. Et ça permet à votre cerveau de passer à autre chose plus facilement. Deuxième conseil, quelle est la prochaine bonne action? Moins votre cerveau contrôle la situation, plus il stresse. Et plus il stresse, moins il contrôle la situation. C'est un cercle vicieux. Alors, comment faire basculer votre cerveau pour supprimer ce stress? On ne peut agir que sur ce qu'on maîtrise. Alors, posez-lui simplement cette question. Quelle est la prochaine action dans ma zone de contrôle qui me permet d'améliorer la situation? Par exemple, si vous êtes face à une personne qui commence à se montrer désagréable en cherchant à vous coincer dans votre argumentation, vous pouvez à un moment lui demander « Ok, de quoi avez-vous besoin de ma part pour que vous soyez satisfait ?» Troisième conseil, prenez de la distance. Quoi de plus logique sur le plan motivationnel et émotionnel de se rappeler à quel point cette discussion, cette négociation, cet exposé ou cet examen est important. Le truc, c'est que ça entrave votre performance puisque les enjeux s'élèvent. Les recherches démontrent que se rappeler à quel point l'événement est peu important sur l'échelle d'une vie augmente les probabilités de réussir. Vous mettez moins la pression. Quand vous vous sentez en train de stresser pour un événement, partez 10 ans dans le futur et demandez-vous comment vous regarderiez ce problème actuel. Cette technique de visualisation est ultra puissante car vous déplacez l'intérêt et la pression de l'événement en le plaçant dans un autre référentiel. Quatrième conseil, la relaxation corporelle. Alors l'idée est simplement de vous relaxer au cours de votre journée dès que vous sentez les tensions s'accumuler, souvent dans le haut de votre corps.
Ce qu'il vous faut pour vous relaxer, c'est un ancrage. Quand vous ressentez le besoin de vous détendre, et par analogie, vous décidez de souffler, de respirer doucement et de rentrer en lien avec votre corps. Il vous faut déclencher un réflexe qui peut s'apparenter à celui-ci. Si j'ai des tensions dans le haut du corps, alors je respire lentement et je me projette vers mon abdomen. Inspirez pendant 4 secondes, retenez durant 4 secondes et expirez pendant 4 secondes. Et puis vous soutenez à nouveau 4 secondes. En 5, écrivez pour vous détacher des problèmes liés à l'anxiété. Une étude menée par l'Université de Chicago a suivi 2 groupes d'étudiants stressés avant l'examen. Le premier groupe a écrit tous les doutes, les peurs et les angoisses 10 minutes avant les examens. Et le deuxième n'a rien écrit. Eh bien, le premier groupe a reçu la note moyenne de B+, et le deuxième la note moyenne de B-. Écrire a pour effet de décharger ces tensions typiquement sur une feuille de papier. On se débarrasse de ces peurs en les écrivant. 6e conseil, exprimez vos émotions. Que se passe-t-il lorsque vous tentez de supprimer une émotion en la masquant? Eh bien, dans ce cas, votre cerveau utilise un maximum de ressources pour masquer les signes de l'émotion. Et toutes ces ressources ne peuvent pas être utilisées pour d'autres activités, comme chercher des informations dans votre mémoire, écouter les gens, puis enregistrer ce qui est dit, et puis penser également aux prochaines questions. Mais le plus surprenant arrive quand une personne tente de cacher une émotion. La pression sanguine des observateurs augmente car ceux-ci s'attendent à avoir une émotion particulière. Donc, que faut-il faire? Eh bien, simplement nommer l'état. Il m'arrive parfois, quand je prends la parole devant des dizaines de personnes, de simplement dire « je suis un peu nerveux » car ce que j'ai à vous dire est vraiment important. 7e conseil, mâcher du chewing-gum. Et oui, le chewing-gum a des vertus thérapeutiques et on constate alors une réduction du stress. C'est pas un hasard si tous les soldats américains du débarquement en Normandie en avaient. Alors, en prendre un dans des moments compliqués, qu'est-ce que vous risquez? 8e conseil, prenez du magnésium. Certes, vous ne pourrez pas balancer votre magnésium sur le collègue qui vous énerve, mais le magnésium diminue les sécrétions des hormones et des messagers chimiques du stress, alors que le déficit en magnésium aggrave la réactivité au stress. La prise de magnésium contribue à réduire la vulnérabilité au stress chez l'humain. Ainsi, je vous recommande de vous assurer que vous n'avez pas de carence en magnésium. Les aliments riches en magnésium recommandés sont, alors vous en trouverez dans les amandes, les bananes, le chocolat noir et puis les céréales complètes. Et enfin, on va terminer par le 9e conseil, appuyez sur votre bouton calme. Face au stress, c'est pareil. Plus vous attendez et plus il vous est difficile de gérer le stress. Face à des pensées stressantes, vous avez 90 secondes pour les canaliser. Dépassez ce moment et ça devient beaucoup plus difficile. Alors l'exercice est le suivant. Vous imaginez avoir un gros bouton dans la paume de votre main. Et quand vous apercevez une pensée noire, négative et stressante, vous appuyez avec l'index de l'autre main sur ce gros bouton. Et en pressant le bouton, vous comptez jusqu'à 3. Vous inspirez, vous visualisez le chiffre 1 en rouge et vous expirez. Vous inspirez, visualisez le chiffre 2 en orange et vous expirez. Et vous inspirez, visualisez le chiffre 3 en vert et vous expirez. Face aux émotions, on fonctionne comme des enfants. C'est-à-dire que la raison ne fonctionne pas et que la distraction est souvent ce qui nous permet de court-circuiter les pensées stressantes. Vous allez faire pareil en utilisant, dès qu'une pensée noire surgit, le bouton du calme. Alors, vous avez compris que le stress n'est en fait que la peur d'échouer. Et que quand il vous paralyse en société, ça peut être très handicapant. Alors, prenez le temps d'y réfléchir et puis vous appliquez ces 9 techniques pour vous en libérer. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie, et puis retrouvez-moi sur le site internet
www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et ensemble, nous pouvons travailler sur vos problématiques et je vous offre un coaching privé d'1 demi-heure avec moi. Alors, je vous dis à très vite les amis.